Ce 19 décembre, Vladimir Poutine s'est à nouveau prêté à un exercice politique devenu rarissime sur la scène internationale. Il a dressé, comme chaque année, un long bilan public suivi de questions directes venues de la population russe. Alors aujourd'hui, il est le seul président au monde à s'exposer de cette manière régulièrement devant ses citoyens, sans se limiter à des interviews calibrées ou à des conférences de presse de façade. Donc pendant des longues heures, il écoute, il répond, il explique, il assume. Cet exercice exigeant et risqué politiquement contraste fortement avec l'attitude de nombreux dirigeants occidentaux qui se réclament pourtant de la liberté d'expression tout en évitant soigneusement le face-à-face réel avec le peuple. Vladimir Poutine, patriote revendiqué, a fait du développement et de la souveraineté de son pays un axe central de sa politique et de son action, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être systématiquement qualifié de dictateur par les médias occidentaux. Mais on le sait aujourd'hui, lorsqu'un dirigeant est traité de dictateur dans les médias occidentaux, c'est souvent qu'il aime son pays, qu'il défend les intérêts nationaux et qu'il refuse de brader ses ressources naturelles au profit d'intérêts étrangers. Alors c'est donc le cas, encore une fois, de présidents comme Vladimir Poutine, Xi Jinping ou bien les présidents actuels de l'AES, pour ne citer que cela. Pourtant, ces mêmes dirigeants occidentaux qui se présentent en champions de la liberté d'expression assassinent, sanctionnent, censurent ou emprisonnent leurs voix dissidentes dès lors qu'elles remettent en cause l'ordre établi, la politique étrangère ou les intérêts économiques dominants. Alors on connaît tous des journalistes marginalisés, des lanceurs d'alerte traqués, des panafricanistes sanctionnés, des opposants judiciairement neutralisés, des médias interdits ou déréférencés. Et donc, on le sait, sous couvert de démocratie, l'expression libre devient conditionnelle, tolérée uniquement lorsqu'elle ne dérange pas. Malheureusement, aujourd'hui, la population s'en rend compte. Ce paradoxe révèle une réalité dérangeante. La liberté d'expression vantée par l'Occident est souvent à géométrie variable, tandis que ceux qui défendent ouvertement la souveraineté, l'indépendance et les intérêts de leur peuple sont diabolisés, caricaturés et disqualifiés sur la scène internationale. Enfin bref, je voulais partager avec vous cette petite réflexion. Dites-moi dans les commentaires